Alors t'es sage ou t'es pas sage, Axel Tony? En temps normal, je suis agité. C'est pas ça, je suis pas ça. Je suis quelqu'un d'hyperactif. La vérité, elle est là. Donc, est-ce qu'un hyperactif est qualifié de quelqu'un de pas sage? On peut être hyperactif et sage, donc je suis sage. Tu veux qu'on s'arrête avant que ça pète? Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi où. Je n'ai plus de patience. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? La chose la plus folle que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir décidé d'être artiste, d'être chanteur. Parce que j'avais un boulot, j'étais stockiste chez Gucci. J'ai tout quitté pour la musique. C'est-à-dire que quand on a un objectif, aller jusqu'au bout de cet objectif-là, c'est très important. Et surtout quand tu as un rêve, parce que tu n'as qu'une seule vie, tu ne pourras pas le vivre 2 fois. C'est ça qui fait la beauté d'une vie, même la beauté de la musique. C'est que la vie, elle n'est pas parfaite. On se cherche continuellement pour essayer d'avoir le meilleur de soi. Parce que si tu ne te cherches pas, tu n'as pas cette satisfaction-là quand tu te trouves ta paix intérieure. Mais tu es passé par des orages, tu as connu tes démons. Mais quand tu as trouvé ta paix, tu dis, wow, regarde par où je suis passé, j'en suis fier. Oui, j'ai fait des bêtises et je l'assume. Et oui, j'étais pas parfait. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qui a fait que je suis la meilleure version de moi-même. Quand tu penses positif, tu sais, quand tu penses petit, tu vas rêver petit. Pourquoi j'y arriverai pas? Pourquoi m'interdire de rêver? Tu sais, ce qui fait la réussite, c'est le goût de l'effort. Si tu te donnes les moyens et tu es dans l'action, tu vas réussir. Quelle est ta plus belle collaboration musicale? Le fait d'avoir été choriste de Diams et de Kerry James, j'ai pu voir comment agissaient des grands artistes. J'ai appris à travers eux en les regardant, même sur scène, même comment ils travaillaient en studio. De ma carrière, ça a été ce duo avec Admiralty là. Pourquoi les relations amoureuses sont-elles un échec? Aujourd'hui, les couples se mentent, un couple sur 2 divorce. On est dans une société où la séparation, c'est devenu normal. Mais il y a une autre époque, les parents, quoi qu'il arrive, quand on se marie, on restait ensemble pour le pire et le meilleur. Les gens restaient. Aujourd'hui, tu peux te marier, 2 ans après, on se sépare. À l'époque, on s'est promis quelque chose. Même s'il y a un peu moins d'amour, on va tenir bon. C'est-à-dire, on va avancer ensemble. Aujourd'hui, on se sépare. C'est comme ça. On vit dans une société où on a accepté le fait que si quelque chose ne va pas, on le remplace, en fait. La vie, en fait, pour les gens, c'est comme être sur Instagram. Tu fais défiler. Ce profil-là ne me plaît pas, son contenu ne me plaît pas, je passe à un autre. Mais les couples aujourd'hui se séparent parce qu'on te fait prendre conscience que tu as des sites de rencontres. Je crois en la fidélité, mais la tentation est partout en fait. Elle est partout. Il ne faut pas se mentir. On est des êtres humains. Il faut l'accepter que ce que tu fais, l'autre peut le faire parce que tu es humain. On n'appartient à personne. La vérité, elle est là. Mais tu penses pas qu'au fond, les gens, c'est qu'ils sont polygames refoulés quelque part? Parce qu'en fait, tu vois, c'est une fausse monogamie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où les gens ont plusieurs épouses, ou même plusieurs époux, selon si on est dans une société matriarcale. Alors qu'ici, les gens, ils restent un temps en couple. Mais combien de femmes ils auront eu dans leur vie? En fait, bien plus que ceux qui sont polygames. Donc, est-ce que c'est pas un déni que, finalement, l'être humain, eh bien, il est polygame, mais comme il n'a pas envie qu'on lui fasse ce qu'il fait ou ce qu'il veut, il est dans ce grand mensonge. Est-ce que l'humanité se cache pas quelque chose, une vérité? En Europe, on vit dans une société où le regard des gens dérange. C'est délicat cette question parce qu'on vit dans une société où c'est le regard des autres qui te peine. Tu sais, l'amour, pour moi, ça se cultive. Quand tu rencontres une personne, au début, tout est beau, tout est rose. Il faut garder cette flamme. Et des fois, cette flamme espère parce qu'on rentre dans des habitudes, on rentre dans des trains de vie. Il y a des enfants qui viennent, 2 éducations qui se confrontent. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait. Je pense qu'il ne faut pas forcément forcer les choses et se quitter en adulte, même si c'est regrettable parce qu'on a envie de faire les choses jusqu'au bout. Mais des fois, il vaut mieux se quitter avant que ça pète et que ça aille trop loin. La question est très délicate, mais j'ai envie d'y croire. Moi, je suis quelqu'un de positif. Je cherche toujours le positif dans ce que je fais et j'ai envie qu'on aille au bout des choses. Donc, je suis quelqu'un plutôt pour aller au bout. Voilà. Quel est le plus bel enseignement que tu aies reçu en amour et que tu pourrais transmettre aujourd'hui? Ça serait de tout donner, de le lâcher prise, d'être soi-même. J'ai pas manqué d'amour, même si j'ai jamais connu l'amour de mes parents ensemble, mais je n'ai jamais manqué d'amour. Et ma mère, c'est même quelqu'un de très pudique, elle montre pas l'amour, mais elle te le montre à sa manière. C'est pas parce qu'on ne dit pas je t'aime à quelqu'un tous les jours qu'on ne dit pas je t'aime, mais on te le montre et tu connais la valeur de quelqu'un à travers les actes. Les mots sont une chose, mais les actes sont différents. Mes parents m'ont montré leur amour à leur manière, même s'ils me disaient pas spécialement, même si on s'est très rarement dit je t'aime. Soyez vous-même, parce que vous êtes unique. Ne cherche pas à plaire. Tu plairas parce que tu es toi-même. Et c'est souvent ça la vérité. Tu plais parce que tu es toi-même. Tu plais pas parce que tu as envie d'être quelqu'un. Les gens vont t'aimer parce que tu es toi. Et aime-toi déjà, s'aimer soi-même. Si on s'aime soi, on n'aura pas peur parce qu'on sait qui on est, parce qu'on s'aime. Donc j'aurais pas peur que tu me juges parce que moi je m'aime. Et tu m'aimeras pour ce que je suis parce que moi je m'aime pour ce que je suis. Et c'est là le plus dur. Voilà. Souffler,